même temps. Et ce matin, ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que lui, il a déjà prévu une bulle spatio-temporelle dans laquelle on peut être tous au même endroit, au même moment, grâce au Saint-Esprit, sans délai. Et ça, c'est l'adoration. Mais c'est aussi que la porte de nos cœurs s'ouvre pour accueillir le Saint-Esprit ce matin. On est sur ce chemin qui va vers Pentecôte, vers Shavuot. Alors nous, on est déjà passé par Pâques chrétienne. Pessah, c'est aujourd'hui, demain, enfin c'est cette nuit. Nous, on le fera demain. Il y a une fête particulière dans le cœur de Dieu en ce moment, par rapport à l'agneau, par rapport à son fils, par rapport au fait de sortir d'Égypte. Qui n'a pas une partie d'Égypte au fond de lui? C'est les raisons pour lesquelles j'ai envie de louer Dieu ce matin. Pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Je veux louer Dieu pour ce qu'il est. Dans la parole de Dieu, il est souvent dit « Louez Dieu car il est bon », et vous connaissez la suite ? Car son amour durera toujours. Et qu'est-ce qu'on dit quand on parle de ça? On donne deux caractéristiques, enfin trois même, de Dieu. Il est bon, et il nous aime, et toujours, à jamais, pour l'éternité. Louez Dieu car il est bon, car son amour durera toujours. Et ça, c'est la base de la louange. Et on en parlera peut-être au moment du Hallel demain soir, pendant cette soirée de Pessah. Donc si je vous parle chinois avec Hallel, Pessah, branchez-vous demain soir et vous aurez la manifestation à 20h30 sur la chaîne YouTube de l'Abri. Et puis écoutez Christophe qui en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que Hallel, ça veut dire louange. Et ouais, je ne veux pas faire de l'hébreu ce matin parce que ce n'est pas le but. Mais Hallel, ça veut dire louange. Et dans la louange, on dit surtout qui est Dieu. Ce n'est pas tellement ce qu'il a fait, c'est qui il est. Et quand on adore Dieu, on reconnaît qu'il est. Son autorité, sa majesté, sa victoire, sa fidélité, sa sainteté et sa puissance. Et quand on est sur cette partie du chant, je vous invite à mettre du sens dans votre esprit, mais aussi dans votre intelligence. Alors ceux qui suivent les cours de disciples, l'intelligence, ça fait partie de l'âme, VIE, volonté, intelligence, émotion. Ceux qui ont suivi les cours avec attention, vous savez que c'est l'âme. Ça veut dire que notre âme, elle est touchée par le Seigneur aussi dans l'adoration. Elle n'est pas mise de côté. Il faut laisser Dieu nous guérir avec ça ce matin. Donc on va prendre ce chant ensemble ce matin. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Confiant, où quand sombre ma foi, ma louange est un fleuve. C'est pas ça. Ma louange est un fleuve. Ma louange est un fleuve et emporte l'ennemi. On va le refaire du début comme il faut. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève
foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Alléluia. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, Mon Dieu est vivant. rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité et ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 Yeah. Oh. Ah. La 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 la. Oh. Yeah. Yeah. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Que tout ce qui respire, Respire. loue l'Éternel, L'Éternel. loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Que tout ce qui Que tout ce qui respire, respire. loue l'Éternel, Loue l'Éternel. loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Ah, il faut répéter après Laurent. Respire, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Que tout ce qui Que tout ce qui respire, respire. loue l'Éternel, Loue l'Éternel. loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Que tout ce qui Que tout ce qui respire, plus fort. loue l'Éternel. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Yeah, yeah, bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh, bénis. Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange.
vivant. rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Yeah, bénis, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus, je veux danser et louer, peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh. Alors on va faire un truc qui est aussi dans les Écritures. Vous savez, il y a un moment donné où David va ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Il y en a qui ont peut-être des pulls, il va falloir les enlever. Il a fait une chose, David, quand il a ramené l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Il a dit qu'il s'est mis à danser. Il s'est mis à danser d'une façon qui n'était pas correcte aux yeux du monde. J'aime bien en anglais, ils disent undignified dance, une danse qui n'est pas digne du respect des humains, on va dire ça comme ça. Alors, ce matin, je vais vous inviter à faire, on n'est pas obligé de se faire comme David, de se déshabiller complètement parce qu'il a dansé nu devant le Seigneur, hein, David. On va pas faire tout à fait ça. Mais on peut faire quelque chose ce matin. Si déjà tes bras peuvent danser ce matin, c'est bien. Après, si ton corps peut danser plus, laisse ton corps danser plus ce matin. Alors vous savez, juste avant en fait, j'étais en train de regarder derrière et il y a les petits, les tout petits, ceux qui ont 3 ans, 4 ans, ils étaient à fond eux, ils dansaient déjà comme ça en sautant dans tous les sens. Et je me suis dit, ils n'ont pas d'inhibition. Et le Saint-Esprit, ça doit être ça en nous, il faut pas qu'on le restreigne en fait. Il faut le laisser agir, il faut... Effectivement, des fois, rien que lever les bras déjà, ça va peut-être vous demander un waouh, je lève les bras. Ben super, faites-le quoi. Mais laissez ce Saint-Esprit bouger en vous et danser en vous et se manifester au travers de vous. Et les tout petits, ils se posent pas de questions. Regardez, même le rythme de la musique, si vous vous retournez, vous les voyez, ils remuent les fesses, ils remuent les épaules, ils se posent pas de questions. Alors soyons comme des petits enfants parce que c'est aussi ça, des fois il faut être dans la simplicité, il faut pas se poser de questions. Son nom est Jésus, je suis né vainqueur, plus que victorieux, je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, oui plus que vainqueur. Je veux danser
péché contre moi sera nul et sans effet. C'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oh, 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 oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Alors il y a un fleuve qui coule. Alors j'ai pris ce que j'ai pu trouver pour représenter le fleuve. Et ce matin, je crois qu'il y a une invitation du Seigneur. Peut-être que tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais si tu avances un petit peu plus, tu auras de l'eau jusqu'aux reins. Et si tu avances encore un petit peu plus dans le fleuve de Dieu, tu seras emporté. Parce que le fleuve, tu ne peux pas le contrôler. Lui va t'emporter et vraiment, j'invite chacun à lâcher tout ce qui peut nous retenir encore pour aller plus loin dans ce fleuve. Avançons dans le fleuve, allons-y, n'ayons pas peur parce que Dieu est là, il est dans ce fleuve de vie et c'est dans sa présence que nos vies vont être transformées, changées pour sa gloire, pour manifester sa gloire. Alors merci Seigneur que ce matin, on veut plus de l'eau qui sont à nos chevilles, on veut rentrer dans ce fleuve de tout notre être, de tout notre esprit, de toute notre âme et de tout notre corps pour déclarer que tu es le grand Dieu qui vit en nous et pour nous. Amen. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que oui, plus que vainqueur. Je veux danser louer. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Oui, je me lève. Plus que victorieux, je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui.
bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Je 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 bénis le Dieu. Oh, je bénis Baruata Adonai. Bénis le Dieu d'amour. Baruata Adonai. Meler haolam, meler haolam. Baruata Adonai. Meler haolam, meler haolam. Oh, Hallel, Shora, Hallel, Shora, Hallel, Shora, Hallel, Shora. Je t'adore, mon Dieu, 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 Hallel, Shora, Hallel, Shora. Je t'adore, mon Dieu, je t'adore, mon Dieu. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Cette louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel. Je bénirai ton nom. Je bénirai tes hauts faits. Je bénirai ta puissance, ta majesté, ta sainteté, ô Dieu. Élève ta voix ce matin.
péché, tu es le sacrifice, ressuscité, vivant à nouveau, notre roi juif, assis en majesté. Un seul, introuvé, digne, un seul, Saint est le Seigneur très haut, sa gloire remplit le temple, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur très haut. Nous nous joignons aux anciens, Saint est le Seigneur très haut. Gloire à l'agneau, cet homme si beau qui règne à jamais. Gloire au Seigneur du haut des cieux, nous te louons. Gloire à l'agneau, cet homme si beau qui règne à jamais. Gloire au Seigneur du haut des cieux, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Oh Dieu qui fit les cieux et la terre, nous te louons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées. Oh, 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 oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, lui seul est digne. Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut de nos voix. Oh, il est saint, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur Dieu des armées, Saint est le Seigneur très haut, Saint est le Seigneur.
digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Nous le déclarons ce matin. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Nous faisons monter ce cri ce matin. Tu es seul digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir Louange, honneur et gloire. Toi seul, Jésus, est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Et on veut faire monter nos voix ce matin. On veut crier à toi, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir Louange, honneur et gloire. C'est une louange violente ce matin. Louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir Louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir Louange, honneur et gloire. Oh, lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Alors que la mer Rouge, elle s'ouvre ce matin pour toi, crie-le. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Traverse ta mer Rouge ce matin. Traverse ta mer Rouge. Louange, honneur et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, puissance et gloire. Lui seul, lui seul, lui seul, lui seul. Notre roi juif, assis en majesté sur le trône de toute éternité. Il étend sa main ce matin, il étend son bras sur nous. Encore une fois, pour libérer nos vies, libérer nos cœurs, libérer nos esprits. Oh, notre roi juif. Oh, Jésus, roi des Juifs. Oh, 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 dans sa gloire, dans sa gloire. Oh, lui seul est digne de recevoir louange, honneur, puissance et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur, puissance et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur, puissance et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur, puissance et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur, puissance et gloire. Lui seul est digne de recevoir louange, honneur, puissance et gloire. Oh, à lui soit la gloire. Oh, à lui soit la gloire. Oh, à lui soit la gloire. Oh, l'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Des
nous, je ne peux que crier. Oh, Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Ce matin, c'est un appel bien particulier dans ce chant. C'est un appel comme Dieu l'a fait avec Jérémie, comme il l'a fait avec Élisée, comme il l'a fait avec Habakkuk, comme il l'a fait avec Michée, comme il l'a fait avec David, comme il l'a fait avec Moïse. Dieu cherche des cœurs ce matin qui vont aller pour lui, qui vont aller chanter sa gloire, chanter sa présence, établir des autels d'adoration dans les maisons où ils habitent. Que ces cœurs se consacrent au Seigneur ce matin dans la sainteté de sa présence, dans la sainteté de sa présence. Il te libère ce matin des chaînes qui t'empêchent de t'engager pour lui, qui t'empêchent de t'engager dans sa relation, cette relation jour à jour avec lui, tous les jours avec lui, cœur à cœur. Oh, il est saint, l'Éternel est saint, et son nom est saint, et il te libère ce matin. Oh, que nous puissions dire, me voici, avec la sincérité de nos cœurs ce matin, avec la gravité de l'instant, dans la sainteté de sa présence. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Se lèvera et marchera pour nous. Je dis, me voici, partout je chanterai. Je dis, me voici, partout je chanterai. L'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé, son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier, Saint, 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 est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Gloire à ton nom éternel, toi qui fis les cieux et la terre. Gloire à ton nom éternel, toi le grand Dieu d'Israël. Gloire à ton nom, loué soit son nom. Loué, loué l'Éternel,
fidèle serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. C'est le psaume 113, c'est l'ouverture du Hallel. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il demeure en haut. Il a baissé son regard sur la terre et les cieux. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celui qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Oh, louez. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Accueille la gloire de l'Éternel sur toi ce matin. Toute la terre est remplie de sa gloire. La terre et tous ses habitants et tout ce qu'elle comporte. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tout en moi bénis ton saint nom. Éternel, tu as fait les cieux et la terre. Ta maison demeure au milieu de nous. Oh, tu résides à nouveau sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Hine ma tov u'manaim shevet harim gam yachad. Hine ma tov u'manaim shevet harim gam yachad. Hine ma tov. La 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 la. Hine ma tov. Oh,
Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Oh, Baruata, toi le roi des rois, tu viens pour faire cesser la guerre. Baruata, toi le roi des rois, nos cœurs sont transportés de joie, nous serons pour toujours avec toi. C'est un vieux chant, ça. Vous avez bien compris quand on amène la table de la communion comme ça dans l'adoration. C'est prophétiquement qu'on amène Jésus devant nous. On amène ce corps, on amène ce sang, ce pain, ce vin. Nous disons, Seigneur, bientôt nos yeux te verront. Bientôt nos yeux te verront. Quand je parle, c'est mieux sans ça, c'est ça. Dans les cieux, il y a beaucoup d'échos aussi, j'imagine que... Il est dit que la voix de l'Éternel, c'est comme les grondements des eaux puissantes. Rien ne dit qu'on n'aura pas beaucoup de délais dans le ciel sans notre voix. Seigneur, ce matin, dans ce temps d'adoration, on veut se centrer sur toi. Aussi au travers de la table de la communion, Seigneur, ce matin. On veut te présenter ces éléments, bénir le pain, bénir le vin. Tu es le grand Dieu d'Israël. Et nos cœurs ne veulent pas oublier ça, Seigneur, ce matin. Dans un des chants qu'on a prié, c'est écrit « Notre roi juif ». Pour des Français, c'est pas évident de dire ça. Parce que nos rois, nous les avons éjectés, décapités, chassés. Et dans ce pays, l'antisémitisme il est quand même fort. Alors d'associer la notion de royauté et juif, c'est une percée dans ta vie si tu arrives à dire ça et à l'espérer, à le désirer du plus profond de ton être. Notre roi juif. Jésus est juif et il est roi. Sur la croix, il y avait quelques lettres, je crois que c'est écrit là sur la croix en corde qu'on a ici. Inri, ça voulait dire Jésus, le roi des Juifs, et c'était écrit dans les 3 langues à l'époque pour que tous comprennent. En romain, c'était ça, en grec et en araméen, je crois, les 3 langues de l'époque, de la région. Jésus, le roi des Juifs. Et c'est ce Jésus qui a été crucifié pour nous ce matin. Et c'est ce Jésus-là, notre roi juif, qui est assis en majesté, qu'on veut se souvenir de lui, on veut l'adorer et on veut prendre du temps autour de cette table dans la communion. Moi, ce matin, dans ce temps qu'on a vécu ensemble, et merci Laurent, merci Solène, merci Nathan, j'étais beaucoup... Je traversais la mer Rouge. J'avais beaucoup cette impression très forte en moi. Ça a commencé par le fleuve et après, il y avait cette traversée de la mer Rouge. Et je voyais ça dans mon esprit. Ce peuple qui sortait d'Égypte pour rentrer dans une terre promise qui était devant eux, une terre qu'ils ne connaissaient pas. Ils franchissaient la porte de leur liberté pour rentrer dans une destinée que Dieu avait pour eux. Ils ont crié à lui pendant des centaines d'années pour être délivrés de l'esclavage et Dieu les a délivrés. Avec des signes, des miracles extraordinaires, des choses que personne n'a jamais vues. Et c'est cette fête de Pessah demain qui va être fêtée par les Juifs, mais qu'on fête nous aussi parce qu'on est greffé sur cette
arbre qui est l'olivier, qui est Israël. Et parfois, devant nous, il y a des mers rouges, il y a des mers qui sont fermées, qui ne sont pas ouvertes, parce que c'est Dieu qui ouvre la mer rouge. Et souvent, on attend, et Dieu ne répond pas toujours de la manière dont on voudrait, ou quand on voudrait, ou comme on voudrait, mais il répond. Et quand il répond, la mer, elle se fend en deux, et il y a un chemin qui s'ouvre, il y a un chemin qui est possible, il y a une traversée qui est possible. Alors avec Dieu, il y a toujours ce qu'on prévoit et ce qu'on fait. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Et Jésus, il est mort aussi dans ce temps. Et nous, on fête la résurrection de Christ et les Juifs fêtent la sortie d'Égypte. Alors après, oui, mais nous, la résurrection, on l'a fêtée il y a quelque temps déjà. On a fêté Pâques. Et demain, on fête la Pâques. Alors des fois, c'est confusant parce qu'on ne sait pas ce qu'on fête, ce qu'on ne fête pas, mais pourquoi on le fête, pourquoi on ne le fête pas. Et en fait, nos racines, elles sont hébraïques. Et l'Église, je vais essayer de simplifier pour que ça prenne pas trop de temps à expliquer, mais l'Église des premiers siècles, elle était messianique, elle était enracinée dans ses racines juives, et l'Église a été coupée de ses racines juives par un homme qui s'appelait Constantin. Et cet homme, qui a pensé avoir une révélation de Jésus, après ça c'est discutable puisqu'il a vu la croix, mais comme c'était un adorateur d'un autre Dieu, la question est ouverte. Mais cet homme, avec un concile, il a éradiqué beaucoup de choses des racines de l'Église naissante, de l'Église messianique. Il a institué un culte avec des évêques dans des bâtiments, avec une liturgie particulière, ordonnée, écrite, et donc il a mis le Saint-Esprit dehors. Et dans le concile de Nicée, qui remonte dans les années 400 à peu près, il a été décidé que l'Église devait se séparer définitivement de ses racines juives, parce qu'ils étaient dans la compréhension que c'était les Juifs qui avaient tué Jésus, et donc pour eux, il était hors de question de rester alignés et de continuer à fêter les fêtes juives. Donc, il y a eu l'institution du 25 décembre qui était choisie pour fêter Noël. Et il y a eu aussi l'institution d'une deuxième Pâque, la Pâque chrétienne, qui était, elle, instituée par rapport à la fête d'équinoxe du printemps, donc une fête païenne. Et en fait, toute cette dimension de la résurrection de Christ a été enlevée du contexte biblique, a été regreffée dans un contexte d'une fête païenne. Et du coup, ce rejet des racines juives de l'Église, il est ancré depuis des centaines et des centaines d'années. Alors demain, on fête Pessah, et pour ceux qui nous connaissent, on a l'habitude de fêter les fêtes juives. J'en reparlerai un petit peu après. Mais déjà, première chose dans laquelle je vais nous interpeller, c'est au fond de nous, comment on est situé par rapport à Israël, comment on est situé par rapport à nos racines juives. Parce que ce rejet, en plus je fais un peu le lien avec ce qu'on a vécu la semaine dernière à la journée de Flo, ce rejet de nos racines juives, il est inscrit au plus profond de notre histoire, donc quelque part de nous-mêmes, au niveau des générations passées. La bonne nouvelle, c'est que Dieu restaure depuis quelque temps un réalignement sur nos racines juives.
Alors demain, on fête Pessah, qui est cette fête juive. Et on comprend du coup pourquoi le plan de l'ennemi, il a voulu nous détourner de nos racines juives, mais qu'aujourd'hui, il nous regreffe le Seigneur sur nos racines juives. Alors c'est très biblique, hein, c'est dans Romains 11, verset 17. « Si quelques-unes des branches ont été arrachées, et toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé au milieu d'elles, et tu es devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, donc l'olivier c'est Israël, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Donc le plan de Dieu, c'est qu'on soit regreffé sur cet olivier. Et ce cycle des fêtes, Dieu l'a instauré dans sa parole. Alors la parole, ça va de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Ancien au Nouveau. Alors on les connaît, hein, il y a Shabbat qu'on fête toutes les semaines, où là c'est un temps pour se reposer, apprécier la bonté de Dieu. Tous les mois, il y a aussi une fête biblique, qui est la fête, alors la Bible l'appelle souvent la fête de la nouvelle lune, c'est aussi la fête de Rosh Chodesh, la tête du mois. Et les Juifs, à l'époque, ils se rassemblaient et ils apportaient leurs prémices en offrande à Dieu et ils écoutaient les paroles prophétiques. Et ça, c'est une fête tous les mois qui existe, Rosh Chodesh, et c'est biblique, cherchez, vous verrez. Dès que vous voyez fête de la nouvelle lune, ça veut dire que c'était le début du mois, d'un nouveau mois dans le calendrier hébraïque. Et il y a aussi des fêtes annuelles que Dieu a instaurées dans la Torah, donc c'est dans Exode 23, 14, 17, donc je vais vous le lire et vous verrez que ces fêtes, alors elles ont parfois des noms différents, hein, histoire de se mélanger un peu. Donc dans la version que j'ai prise, 3 fois l'an tu me célébreras une fête, tu garderas la fête des pains sans levain, donc là c'est Pâques, pendant 7 jours, au temps fixé du mois d'Abib. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'ai commandé, car en ce mois tu es sorti d'Égypte. On ne paraîtra pas à vide devant ma face. Et la fête de la moisson, donc ça c'est Shavuot, des premiers fruits de tes travaux, de ce que tu auras semé dans le champ. Et la fête de la récolte, c'est Sukkot, à la fin de l'année, quand tu recueilleras du champ les fruits de tes travaux. Alors, histoire de s'embrouiller un petit peu, il y a une année civile qui commence en septembre et il y a une année entre guillemets religieuse que Dieu a instaurée en faisant de Nissan le premier mois de cette année religieuse. Donc demain, Nissan, c'est le premier mois de l'année juive, religieuse, mais ce n'est pas le premier mois de l'année civile. Il y a une petite gymnastique à prendre. Alors la fête des pains sans levain, c'est la Pâque. Et la Pâque, elle tombe au mois de Nissan. Donc pour nous, souvent, c'est le mois d'avril. Et c'est la première des fêtes qui va ouvrir l'année religieuse juive. Et c'est à cette fête que Jésus a été crucifié. Donc on peut faire le lien. C'est une fête aussi pour la rémission des péchés. Par la résurrection, un chemin ouvert nous est nouveau, mais aussi on est dans cette joie et dans cette révélation que nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. À l'époque, à Pessah, ils tuaient un agneau. Et ils faisaient quoi avec le sang de l'agneau? Ils ont mis du sang sur les linteaux, sur les portes, pour que l'ange de l'Éternel passe au-dessus, Pessah, passer au-dessus de leurs habitations pour que les premiers-nés ne soient pas tués. Donc la deuxième fête, c'est la fête de la moisson, Shavuot, donc qui arrive au mois de juin. Et là, cette fête de la moisson, c'est la fête où Moïse reçoit la Torah, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il y a le déversement du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment une fête qui va célébrer la provision, aussi bien matérielle que spirituelle. Et en septembre, donc le mois de Tishri, c'est la fête de Sukkot. Fête de Sukkot, c'est une fête où c'était le temps qui correspondait à la récolte. Et cette fête-là, il y a plusieurs fêtes. Il y a la fête des tabernacles, il y a Yom Kippour, il y a la fête des trompettes. Et là, la symbolique de cette fête, ça a à voir avec le fait d'entrer dans la présence de Dieu et d'être dans sa gloire, d'expérimenter la gloire de Dieu. Alors vous voyez, c'est un programme qui est riche.
et qui est pour tous. Parce que si vous lisez Zacharie 14, à un moment, il est dit que tous les peuples viendront célébrer notamment cette fête des tabernacles. Donc Dieu nous rencontre dans ces fêtes et c'est un cycle qui revient toutes les années. Alors je pense que Dieu il connaît bien l'homme. Il sait que sans lui, on a plutôt tendance à... Si on fait le parallèle avec un escalator, on a plutôt tendance à être dans l'escalier qui descend. Parce que c'est compliqué avec le monde. Et ce cycle de fête, en fait, il nous ramène toujours à nous rapprocher de Dieu, donc à nous relever et à nous rapprocher de sa présence. Du coup, c'est un cycle qui revient tous les ans. Donc c'est plutôt bien. Et pourquoi? Alors j'ai trouvé ça... Alors, tout ce que je vous dis, c'est un livre très intéressant qui s'appelle « L'Église messianique se lève ». Pour celles et ceux qui l'ont ou qui veulent le lire, voilà, je fais une page de pub, mais c'est vraiment un livre sur la révélation de la première Église et de tout ce côté juif messianique qui existe à l'origine, qu'on a perdu. Voilà, c'est très intéressant. C'est écrit par Robert Edler et Chuck Pierce. Et j'ai trouvé un passage, je vais vous le lire, de quelque chose que partage Chuck Pierce par rapport à ces fêtes. Dieu a instauré les fêtes pour que son peuple de l'Alliance se souvienne toujours de qui il est et de ce qu'il a fait dans le passé. Dieu nous a donné aussi ces fêtes pour qu'on se souvienne de ses grandes œuvres de salut, de délivrance et de sa grâce qui guérit. Il savait que si nous nous souvenions des démonstrations de sa puissance dans le passé, nous aurions la foi pour le voir agir aujourd'hui et dans l'avenir. En participant aux fêtes instaurées par Dieu, Pâques, la Pâque, Pentecôte et la fête des tabernacles, la louange d'Israël demeurera vivante, vibrante et correctement alignée sur son Créateur. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, on parle de se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Que ce soit le peuple d'Israël, parce que demain, vous verrez quand on prendra ce temps en ligne demain soir avec le Seder, ce Seder, il a beaucoup en ligne. Oui, mais ça va être dans la pensée du Seder. C'est beaucoup en lien avec cette délivrance d'Israël. Ces fêtes, elles nous rappellent aussi Jésus, donc c'est beaucoup en lien avec nous, ce qu'on a vécu, et de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce qu'il continue de faire et tout ce qu'il va encore faire. Donc ces temps qui ont été fixés par Dieu, l'objectif, c'était de se rappeler des vérités de la vie de Dieu, de tout ce qu'il avait institué pour qu'on s'en souvienne de lui. Et l'Église primitive, elle célébrait ses fêtes. Ça, on peut le trouver dans Actes 20 et dans 1 Corinthiens 5. Donc ça, c'est un petit peu pour vous expliquer le contexte. Donc demain, c'est Pessah, on est dans le mois de Nissan, déjà depuis quelques mois. Nissan, donc c'est le premier mois de l'année des fêtes bibliques. C'est le mois de la Pâque. Nissan, la racine du mot, c'est Nissim, qui veut dire miracle, rédemption. Ce mois, il est aussi appelé le mois d'Abib, qui veut dire printemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sort d'une saison froide, alors c'est un peu cette symbolique de Pâques, on sort d'une saison froide pour rentrer dans une saison de vie. Et si on fait le lien avec nos vies personnelles, il y a peut-être des choses de l'ancienne saison qu'on n'a pas envie d'emmener avec nous dans la nouvelle saison qui arrive. Alors la semaine dernière, on a dit au rejet non, je te laisse derrière, je ne vais pas t'emmener avec moi, mais il y a peut-être d'autres choses, alors je laisse le Seigneur vous parler ce matin. Et le printemps, c'est une saison où tout revit, mais ça implique de sortir de l'hiver. Alors est-ce qu'on a besoin que la vie fasse une percée pour entrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour nous? Ça, à chaque fois, il y a un lien naturel et spirituel, je vous le laisse le faire. Alors il y a des choses que le Seigneur va nous montrer. Après, c'est très simple. On se repent, on est délivré de nos ennemis et on peut rentrer dans cette nouvelle saison. Et une fois qu'on quitte cette ancienne saison, on se retrouve un peu comme les Hébreux, face à une terre promise qu'on ne connaît pas, face à
une mer qui s'est ouverte et on se dit, mais Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que je vais me saisir de l'héritage que tu as pour moi? Alors le Seigneur va nous délivrer de nos ennemis, heureusement, comme il l'a fait pour Israël. Parce que le char et son cavalier, ils sont restés au fond de la mer Rouge. Et aucun n'a traversé. Et ça, c'est un message d'espérance pour nous et de joie de se dire, mais nos ennemis, ils sont dans l'eau, ils sont noyés. C'est même pas, là, c'est pas sous nos pieds, c'est qu'ils sont emportés par la mer. Alors, dans ce mois de Nissan, moi, j'invite chacun, et moi le premier, à continuer sur ce chemin de nous détourner de tout ce que le Seigneur pourrait nous montrer encore, qui peut nous retenir, qui peut nous piéger dans l'ancienne saison. Des fois, on ne voit pas. On ne voit pas qu'on est pris dans certains domaines, on pense que tout va bien parce qu'on a l'habitude d'être comme ça, et le Seigneur va peut-être venir faire un focus, un zoom sur un domaine de nos vies, et dire, voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Et ce n'est pas un autre moment. Mais ça peut nous bloquer dans notre destinée. Le rejet peut nous bloquer, il peut y avoir du non-pardon. Bon, cette semaine, je suis sur un chemin de pardon. Je n'allais pas dire de non-pardon, mais de pardon. Je vous explique, quand vous faites une prise de sang, que l'infirmière vous pique le nerf au lieu de vous piquer la veine, ben vous la pardonnez tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est mon chemin, actuellement. Et Dieu est bon, Dieu guérit, Dieu restaure, mais Dieu me fait grandir aussi au travers de cette épreuve. Et voilà, c'est quitter une ancienne saison, entrer dans une nouvelle. Peut-être qu'avant on râlait, on va se dire j'arrête de râler, dans ma nouvelle saison qui s'ouvre devant moi, je vais être reconnaissant, je vais être dans la gratitude, je vais être dans la joie, et je vais râler de moins en moins. Et c'est le Seigneur qui va nous délivrer, qui va nous aider pour ça. Alors Nissan, c'est aussi le mois où les Juifs apportaient les premières récoltes. Ils apportaient leurs prémices. Pour que les greniers débordent, ils avaient cette instruction de Dieu. Apporte-moi tes prémices, donne-moi et je te donnerai. Donne-moi et tes greniers vont déborder aussi. Nous-mêmes, on est appelés à tout donner au Seigneur pour qu'on puisse porter du fruit. Alors soyons comme ces arbres qui portent du fruit dans le psaume. Donc c'est le mois de la Pâque, le mois de la rédemption, le mois des miracles. Et ça va aussi nous donner un cap pour toute l'année à venir. Jusqu'à l'année prochaine. Parce que Dieu est bon. Il nous permet toujours d'entrer dans une nouvelle saison, il nous donne toujours un nouveau départ. Et s'il y a quelque chose, on est passé à côté, avec Dieu on n'échoue jamais, donc il va nous redonner une autre possibilité dans quelques temps. Et c'est aussi ce qui est bien avec ce cycle des fêtes, c'est que d'année en année, alors on monte, on va dans les profondeurs de nos vies, mais on monte aussi de plus en plus, parce que sur ce chemin, Dieu nous donne des nouveaux départs, nous aide, nous montre des nouveaux chemins, et c'est ça qui est chouette aussi. Alors ce mois de Pâques, cette fête de Pessah, c'est aussi pour nous rappeler qu'on était aussi esclaves et que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort à Pâques, à la Pâques. Et c'est toujours un moment important, émouvant de se rappeler que Dieu nous délivre, il nous a délivrés, il a délivré Israël, il nous délivre par la mort de Jésus, par son sacrifice, par cette rédemption, par ce prix qu'il a payé pour nous. Les portes se sont ouvertes pour les Juifs, la porte de la mer Rouge est ouverte. Quelles sont les portes qui ont encore besoin de s'ouvrir dans ma vie? Est-ce qu'il y a des portes fermées où le Saint-Esprit doit encore aller pour me permettre de grandir encore en liberté, en maturité? Célébrer la Pâque, c'est se souvenir d'où nous venons, comme les Juifs qui ont laissé l'Égypte derrière eux sans la regretter. Et ce que Laurent disait tout à l'heure, au début, bon, ils sont sortis d'Égypte, mais est-ce que l'Égypte est sortie de moi, de nous? Pour certaines choses, oui. Pour d'autres, c'est en cours de téléchargement ou de
de changement. Mais voilà, faut s'encourager à dire ça sera mieux demain, mais c'est mieux qu'hier. Et ce qui est toujours important aussi, c'est de faire mémoire, de se souvenir, de se rappeler d'où on vient, de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est ce que les Juifs aussi font avec le Seder, avec cette fête de la Pâque. Ils se rappellent d'où ils viennent, qu'ils étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans, qu'ils ont crié à Dieu, que Dieu a fait des grands signes, des grands prodiges pour les délivrer. Et faisons mémoire aussi, nous, de tous les miracles, de tous les signes, de toutes les guérisons, de toutes les délivrances, de tout ce que Dieu a fait pour nous rappeler et nous dire « Waouh, Seigneur, tu as fait tellement de grandes choses pour moi. » Parce qu'on oublie, on est humain, il y a plein de choses qu'on oublie, il y a plein de choses dont on va se rappeler. Mais on est tous là, donc on est vivants. Et Dieu, si on est tous là, c'est qu'il a fait de grandes choses pour chacun de nous. Alors Pâques, Pessah, c'est passé par-dessus. J'ai dit tout à l'heure, l'Éternel est passé par-dessus les maisons des Israélites quand ils habitaient en Égypte. Pourquoi ? Parce que le sang était sur les maisons. Je prie que le sang de Jésus soit sur chacune de nos vies, parce que c'est ce sang qui nous délivre et qui nous garde. Parfait. Alors, pourquoi la Pâque est importante pour nous ? Parce que nous sommes spirituellement unis à Israël. Je vous invite, je l'ai lu tout à l'heure, Romains 11, 17, Éphésiens 2. Parce que la Pâque fait partie du plan de salut de Dieu. Sans la Pâque, les Juifs seraient morts en Égypte. Jésus ne serait pas né. Et il n'y aurait pas de salut non plus pour nous. Et Dieu a destiné cette fête à être une célébration de Jésus, parce que Jésus est notre agneau, à chacun de nous. Et les Juifs, avant de sortir d'Égypte, ils ont tué un agneau, ils ont sacrifié un agneau. Vous voyez un peu les parallèles entre les deux fêtes ? Et nous, on suit Jésus au travers de sa mort, de sa résurrection. Il était juif, forcément, il a fêté ces fêtes aussi hébraïques, il a fêté la fête de Pessah. Et c'est au travers de sa mort, de sa résurrection, qu'on rentre dans cette nouvelle vie, dans cette vie spirituelle, dans cette nouvelle création, cette nouvelle identité qu'il nous donne. Alors voyons la mort et la résurrection de Jésus comme une porte qui nous permet d'entrer dans ce nouveau monde qui est devant nous. Jésus est le commencement de cette nouvelle création. Alors ce matin, je vous invite à vous lever et on va prendre quelques minutes pour prier. Et merci Seigneur parce que tu es cet agneau sacrifié pour chacun de nous, cet agneau pascal. Et on s'est rappelé de toi tout à l'heure en prenant la communion, en partageant le pain et le vin. Mais Seigneur, merci parce que tu ouvres un chemin devant nous, au travers aussi de cette fête de Pessah. Tu mets devant nous une terre promise qui déborde de lait et de miel. Ça, c'est la bénédiction. Et merci Seigneur, parce que je prie ce matin qu'avec ton Saint-Esprit, s'il y a encore dans nos vies des choses qui nous empêchent de rentrer dans cette nouvelle saison qui est devant nous, s'il y a des portes qui sont fermées, montre-les-nous Seigneur ce matin. Viens parler à nos cœurs. Seigneur, on veut se souvenir des bonnes choses, mais nos cœurs sont aussi ouverts à voir, à entendre tout ce qui doit changer dans nos vies. Merci Seigneur, c'est toi qui le fais, c'est toi qui nous délivres, c'est toi qui nous restaures. Merci pour cette révélation au plus profond de notre être intérieur, de l'importance d'Israël, d'être greffé sur l'arbre, sur l'olivier, pardon. Et si dans nos vies il y a encore de l'antisémitisme, s'il y a encore du rejet de cette racine qu'est Israël, que ça s'en aille au nom de Jésus.
Seigneur, on ne veut pas garder ce poison dans nos vies. On veut être greffé. Et pour que le greffon prenne, il ne doit pas être rejeté. Alors merci Seigneur, je prie ce matin que chacun soit vraiment greffé à l'olivier. Et que de la sève de l'arbre, ça monte jusqu'en nous. Merci pour la révélation d'Israël. Que chacun, on puisse recevoir cette révélation, marcher dedans, grandir dedans. Merci Seigneur, parce que la mer Rouge, elle est ouverte. Nos ennemis sont sous nos pieds et noyés. Ils sont noyés. Et on se réjouit pour ça, Seigneur. Parce qu'il y a la mort, il y a la résurrection, mais il y a la vie. Et c'est un chemin de vie dans lequel tu nous appelles. Merci parce qu'on va vers ce temps de Shavuot. On va vers ce temps où on fête le déversement du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et avant de... On va fêter... on va fêter cette fête de Pessah quelque part, puisqu'après il y a une agape. S'il y a quelques personnes qui ont vraiment un besoin particulier de prier, je suis disponible. Après, non, je suis en train d'inviter, puis après Laurent fera l'appel aux offrandes. Voilà, mais je vais lancer ce... Voilà, si vous avez un besoin particulier de prier, ou quelque chose qui vous a parlé, que vous avez envie de... qu'on prenne du temps, je suis disponible pour ça. Et avant qu'on passe à côté. Et Laurent, tu voulais... Moi, je voulais revenir sur pendant que si tu veux, s'il y a des gens qui sentent un besoin en eux d'être accompagnés dans la prière, Christophe il va se mettre juste à côté. Le geste prophétique qui a été fait dans l'adoration de mettre un drap bleu, là. Vous pouvez vous rasseoir. Ou aller voir Christophe. C'est une des deux options. Mais ce drap bleu là ce matin qui était là. Alors je suis pas très bon. Je sais où sont les choses dans la Bible, mais pas parfaitement exactement où. Donc je suis pas très fort au niveau des versets. C'est pour ça qu'en général j'aime bien qu'André il tient pas les boîtes, mais qu'il tient sa Bible pour chercher pour moi où c'est, parce qu'il sait bien où sont les choses. Je sais que c'est dans l'Apocalypse. Il y a ce fleuve de la vie qui coule du trône de Dieu, et il y a cette notion qu'il y a deux arbres. Enfin, moi j'ai cette image d'un arbre, et que cet arbre il prend l'eau, il prend cette eau de la vie qui sort du trône de Dieu. Et je crois que c'est ce passage qui dit aussi que les feuilles seront la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 1. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12, c'est celui-là, qui produit 12 récoltes, il donne son fruit chaque mois. Et j'ai perdu chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est la fin de l'Apocalypse, après c'est la conclusion que Jean donne à ce livre. Et je trouve que ce fleuve qui a été matérialisé ce matin sur l'estrade, qui venait du trône de Dieu, c'est une véritable invitation. On l'a pris dans la Sainte Seine, cette eau de la vie. On la reçoit, on reçoit cette guérison qui vient du trône de Dieu. Ce n'est pas une guérison qui vient de nous. Nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de puissance. C'est lui seul qui fait les choses. Et moi, je peux vous dire que mon épaule, quand j'ai reçu cette infiltration, j'aime pas dire, mais ça fait bizarre, mais quand j'ai été infiltré par l'eau de la vie. Et j'ai senti sur cette table qu'à l'instant où l'aiguille rentrait dans mon épaule, j'étais guéri. Je ne peux pas vous dire comment, je ne peux pas vous dire que c'est médical, puisque le radiologue me dit, vous sentirez les effets dans 3-4 jours, mais je savais instantanément, quand il m'a piqué, que j'étais guéri. C'est ça, André le dit très bien, c'est la foi. Si nous mettons notre foi en action, et c'est la seule chose que Dieu nous demande, c'est de mettre notre foi en action, c'est seulement de croire
que ce qu'il dit qu'il peut faire, il va le faire. Et moi, j'ai la foi que ces boîtes-là, c'est comme ces boîtes de l'offrande. Alors, il y en a une, c'est écrit rien, c'est vos offrandes et vos dîmes pour l'abri. Et puis, on va la faire passer. André, tiens, si tu veux commencer par toi. Et puis, il y a une autre boîte, c'est écrit mission. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a ouvert depuis 15 jours une autre boîte sur laquelle on a mis un post-it. Alors, peut-être on fera une autre décoration. Solène avait fait une décoration pour les deux boîtes identiques. Peut-être on fera quelque chose de différent. Mais on sent que le Seigneur nous appelle à la mission au niveau local et au niveau plus que local, au niveau régional, au niveau peut-être international aussi. On a des sujets brûlants sur nos cœurs pour la mission. Et on sent qu'il ne faut pas limiter nos offrandes à cette maison seulement, mais aussi à la mission. Alors si quelque chose ce matin est dans votre cœur par rapport à ça, par rapport à la mission, cette boîte, elle a un post-it et elle va rester là. La boîte des offrandes et des dîmes, comme ça va dans l'église, qui est une association de 1905, une association cultuelle ici, une église déclarée, vous pouvez avoir la défiscalisation. Au passage, vous donnez 100 €, si vous payez des impôts, ça vous coûte 30... Les matos, ils sont où 34 € et vous avez 66 € qui vous sont rendus par l'État sur vos impôts. Et je sentais ce passage en disant, vraiment sur l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Vous avez entendu ce matin, Christophe, vous parler de Rosh Chodesh. Vous avez retenu un petit peu, parce que moi, je n'ai pas tout écouté, mais je fais par cœur tout ce qu'il dit. Hein. Rosh Chodesh. La fête du début du mois, c'est 12 fois dans l'année. Sauf des mois comme cette année, où il y a 2 mois d'Adar. Ça veut dire qu'il faut donner 2 fois. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour que la bénédiction soit là, il faut 2 fois. Là, apparemment, la vision que Jean a eue, c'était pas une année où il y avait 2 mois d'Adar. Sinon, il aurait dit 13 fois, il n'aurait pas dit 12 fois. Mais 1 fois par mois, pensons à donner nos dîmes et nos offrandes. Pensons à amener aussi dans la maison de Dieu des offrandes, la libéralité des offrandes pour la mission. Et comme ça, la bénédiction et la guérison des nations va vraiment pouvoir être relâchée sur cette terre. Moi, cette petite histoire là d'infiltration qui est miraculeuse, parce que alors il y a 3 mois vous m'auriez jamais vu faire ça, c'était impossible de le faire. J'ai pas attendu 3 jours ou 4 jours pour que ça fasse effet. Je me suis relevé de la table du médecin et j'avais plus rien. J'avais plus aucune douleur. Et il m'a dit ouais, faites attention, faites pas trop d'efforts et tout. Le lendemain j'étais avec mon taille-haie et je peux vous garantir que j'ai toujours rien. Donc Dieu, quand Dieu choisit de nous guérir, il nous guérit. Ça prend parfois du temps. Et ce que Dieu m'a expliqué, c'est qu'il a fallu, pendant les 20 minutes que j'ai attendu sur cette table, j'ai souffert un martyre sans fin. 20 minutes, c'est très très long quand on a très mal. C'est la seule position que je supportais pas, c'est d'être allongé. Et j'ai dû rester allongé 20 minutes en attendant le radiologue, avec l'appareil au-dessus de mon épaule, donc je ne pouvais pas bouger. Et dans ce temps-là, Dieu m'a vraiment dit, sois patient. J'ai dit, Seigneur, franchement, dis-moi autre chose. Ce n'est pas les mots que je veux entendre. Je ne veux pas entendre sois patient. Je veux entendre que je vais te guérir, que ça va vite aller, qu'il va arriver maintenant. Ça, c'est ma chair, c'est mon moi qui voulait ça. Et Dieu m'a dit, sois patient. Penses-tu que Jésus sur la croix, il a dit, tout de suite, je rends mon esprit entre tes mains et ça se fait en... Non, Jésus, il a traversé. Pour que ce fleuve d'eau de la vie puisse sortir du trône de Dieu, il a fallu passer par une souffrance. Il a fallu passer par des sacrifices difficiles, une douleur. Vous avez vu cette vidéo la semaine dernière, moi, ça m'a complètement changé ma vision de Eli Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu décalé? Pourquoi m'as-tu séparé de toi, mais ouvert, tout simplement pour que nous puissions être inclus dans le cœur de Jésus. J'avais jamais, et j'ai 20, je sais plus combien, 30 et presque 40 années de vie avec le Seigneur, et j'ai jamais entendu ça avant. Il y a des révélations qui viennent tardivement, où des fois on n'est pas assez curieux, on n'a peut-être pas assez cherché, on ne s'est peut-être pas assez renseigné. Mais quand Dieu met cette révélation-là, que Jésus sur la croix a dû souffrir la séparation, pour que nous puissions rentrer dans la famille, dans le cœur de Dieu. Seigneur, merci. Merci d'avoir souffert pour moi. Merci d'avoir sacrifié le bonheur d'être un avec le Père, d'avoir pris ce fardeau de tout notre péché et d'avoir été séparés de Dieu l'espace d'un temps qui a dû être long quand même pour le Seigneur. Hein. Long pour le Seigneur. Parfois on se dit, oui, mais
C'est long, Seigneur, les tribulations sur la terre. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tribulation, il a annoncé qu'il y en aurait. Il a dit il y aura des guerres, il y aura des divisions, il y aura du sang, il y aura de la fumée, il y aura des tremblements de terre, il y aura des tas de choses, il n'y aura plus le soleil. Enfin, il y a des tas de signes qui annonceront la fin des temps. Il n'a jamais dit que ça se ferait en l'espace d'un claquement de doigts. Il a dit que ce serait long. Et dans toutes nos vies, dans toutes nos expériences, dans toutes nos douleurs, par tout ce qu'on traverse qui est douloureux, Dieu n'est pas pressé. Il sait qu'il va te guérir. Il sait qu'il va au final transformer toute chose en toi. Il sait qu'il va remettre toute chose en ordre. Il a juste besoin que tu prennes le temps d'accepter que comme lui, sur cette terre, dans notre chair, il y a un temps où on souffre. Et parfois, c'est long et c'est dur. Et c'est là qu'on a besoin les uns des autres pour que la souffrance elle soit moins dure, plus acceptable. On a besoin d'une famille pour ça. On n'a pas besoin d'être tout seul dans... Je regarde Jeff parce qu'il a une grande maison avec un grand bois, mais on n'a pas besoin d'être perdu au fond du bois avec les chevreuils pour que la douleur s'en aille. On a besoin d'être en famille. Et ce matin, que ce fleuve de vie, ce fleuve de guérison, il puisse être relâché sur nous tous. Et qu'on puisse tous bénéficier de cette séparation du Christ dans laquelle nous sommes inclus aujourd'hui. C'est une très très belle révélation. Et moi j'ai aimé voir ce fleuve de vie, de la guérison, qui est sorti du cœur de Jésus. Vous savez que Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort transpercé par une lance. Il était déjà mort avant que le centurion lui ouvre sur le côté là. J'ai discuté un jour avec un cardiologue et il nous a expliqué une fois que, en fait, pour qu'il se manifeste ce genre de symptômes, enfin de réactions, il faut qu'il y ait une déchirure du cœur. Le cœur se déchire et ça provoque un œdème avec de l'eau et du sang. Alors après, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas cardiologue, mais ça m'a beaucoup parlé que Jésus est mort en fait avec un cœur déchiré. Dans cette séparation, son corps, son cœur, le cœur de son corps s'est déchiré pour nous. Ça, c'est quelque chose que... Ah oui, alors il y a un tableau prophétique qui est dans la salle de restauration. Vous pouvez voir, c'est sa femme et d'autres dames qui ont fait ça. Mais moi, ça m'a toujours marqué quand il a dit ça, qu'en fait, Jésus n'a pas seulement vécu les choses dans l'esprit, il les a vécues dans son corps. Son corps a été la manifestation de cette séparation, de cette déchirure qu'il a fallu vivre pour que nous puissions rentrer dans le cœur de Dieu. Ça montre que Jésus n'a reculé devant rien pour moi, pour toi, pour nous. Il n'a reculé devant rien. Quel courage, parce que Jésus était humain, hein. Autant qu'il était Dieu, il était homme. Quel courage de vivre, de traverser tout ça pour que nous puissions entrer dans la famille, pour que nous puissions être greffés sur l'olivier et être cet arbre. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai revenu à l'arbre de vie? Parce que tu parlais de l'olivier. Et dans l'Apocalypse, c'est plus un olivier, c'est un arbre de vie. Et cet arbre, c'est ce que nous sommes tous, l'homme nouveau dont parle Paul, c'est ce que nous sommes tous, c'est cet arbre-là. Et les nations vont être guéries au travers des feuilles que nous portons. Ça, il faut vraiment le croire, le proclamer. Nos nations, toutes nos nations, le Cameroun, l'Angola, le Togo, le Bénin, Madagascar, parce que je sais que Daniel, il est par là, il était par là, il est quelque part ici, où il est parti, je ne sais plus. Mais toutes nos nations, et toutes celles que j'oublie, la France bien sûr, mais les autres nations que nous portons en nous, le Portugal et l'Algérie, et je ne sais pas encore quelles sont l'Arménie, oh là là, mon Dieu, pourquoi on oublie l'Arménie? Comment c'est possible? Israël, toutes ces nations sont au bénéfice de ces feuilles que nous portons. Donc puisons l'arbre de vie, soyons libéraux, donnons avec libéralité. Et qu'on puisse véritablement accomplir les desseins du Seigneur. Et puis on va prendre, maintenant que je crois que les boîtes sont revenues, on va bénir ces offrandes, Seigneur, bénir et appeler la multiplication sur ce qui a été planté, aussi sur la bénédiction pour chacun qui a donné, qui reçoive au centuple de ce qui a été semé, Seigneur. Tu dis qu'on est béni quand on donne, et tu bénis celui qui donne. Alors Seigneur, nous appelons ta bénédiction sur ces dons. Nous appelons ta bénédiction sur chacun, le travail pour chacun, le pouvoir donner, c'est travailler. Il faut travailler pour pouvoir donner, Seigneur, que toutes ces portes puissent s'ouvrir pour ceux qui cherchent du travail aussi. Et on veut bénir aussi Flo, qui est loin, très loin. On a une pensée ce matin pour, je ne sais pas si c'est fini, si elles reviennent, ils sont sur la route en train de rentrer, mais on bénit leur voyage de retour. Et que tout se passe bien au nom de Jésus.
Merci à chacun ce matin pour votre action dans la louange, dans l'adoration, pour votre participation. C'est tellement précieux d'être ensemble et de sentir vraiment un seul cœur. Et soyez bénis. Et puis on va passer à côté. Ah non, on va pas passer à côté. Il y a les annonces, parce qu'il y a des annonces importantes que Solène va projeter, c'est ça, non ? Alors, je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont sur Zoom, surtout, qui sont un petit peu loin parfois, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Abri, abri-communauté.com. J'allais dire FR, mais c'est pas FR, c'est parce que moi c'est un raccourci, je ne connais plus l'adresse par cœur. abri.communauté.com. N'hésitez pas à aller faire un saut sur le site, vous retrouverez tout ce que Solène affiche en ce moment. Donc Pessard, demain soir, 20h30 sur YouTube, connectez-vous, n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, vous savez comment ça fonctionne YouTube, il faut liker, il faut s'abonner à la chaîne, ah mais c'est terrible, mais c'est comme ça qu'on arrive à être un peu plus diffusé et à ce que d'autres personnes voient dans leur fil d'actualité des choses plus intéressantes que les matchs de foot ou que comment est-ce qu'on répare un moteur ou comme, enfin voilà. Donc il y a des liens. Mais moi, je vous invite à aller sur la chaîne de la communauté, la chaîne Abri, hein, celle qui est tout en haut, et à liker et pourquoi pas à partager avec vos amis dans la soirée et à nous suivre. Alors, on sera une toute petite équipe ici. On n'ouvre pas à tout le monde parce que ça devient compliqué avec les caméras, etc. Mais depuis chez vous, participez. Écrivez des mots dans des petits commentaires, ne serait-ce que Dieu vous bénit, etc. C'est important que les commentaires soient vivants et édifiants, et que c'est ça qui permet aussi à l'algorithme de faire vivre les vidéos après. Le week-end de la Maison de Jean du 4 au 5 mai, alors je ne connaissais pas André Coty avant de le voir en Zoom il y a une semaine. Moi je vous dis, venez. Venez, vous allez pas regretter de venir. Venez le 4 et le 5 mai à ce week-end avec André Coty. S'il y a des questions de finances, que vous n'y arrivez pas, venez nous voir pour que ce ne soit pas un problème. Mais ça n'est jamais un problème, mais venez à ce week-end. Si vous avez une randonnée, je ne sais pas moi, dans le Languedoc-Roussillon, n'allez pas randonner, venez à ce week-end. Je ne prophétise pas le mauvais temps pour que les gens viennent ici, mais venez, c'est important. Et puis on va retrouver après d'autres annonces, mais qui sont plus lointaines. Solène, voilà. Donc on aura une journée. Alors ça. C'est aussi très important parce que c'est Pentecôte et puis c'est avec les enfants et puis ils vont vous apprendre 2 chansons et peut-être une chorégraphie. Il faut que je vois si Claire elle est d'accord. Un truc simple que Maëlys pourrait apprendre aux enfants. Mais venez, c'est un culte spécial pour les enfants autour de l'arbre de vie. Et puis on va se retrouver avec un événement. On va annoncer le suivant. C'est la journée guérison et délivrance du 25 mai. Voilà, cette prochaine journée vraiment de ministère. Et puis à la grande maison de Jean. C'est au mois de juillet, donc là c'est dans très longtemps. Jean, c'est ta grande maison. Hein. Les inscriptions, ce sera début mai. Voilà. J'en profite pour vous dire aussi que si jamais vous ne savez pas quoi faire fin juillet, il y a Gagnères. Hein. Si jamais vous ne savez pas où aller pendant une semaine, il y a Gagnères. Moi j'y serai personnellement, où je vais assurer la louange. Flo va faire partie des enseignants et des intervenants. Ce sera avec David Terry, c'est un ministère de guérison qui est assez puissant. Et on aura aussi Steve Blacka. Alors peut-être que vous connaissez Steve Jaffa. Steve Blacka, c'est le pasteur de Steve Jaffa. Voilà. Donc au moins les choses sont claires. Vous aurez, parce qu'il y aura Steve Jaffa là-bas, et vous aurez le pasteur de Steve Jaffa, qui est un mec très bien. Donc si jamais vous ne savez pas quoi faire fin juillet, il y a Gagnères. C'est sympa, il fait chaud, il fait beau. Voilà. Bon, par contre, il fait parfois très très chaud. Et fin août, c'est beaucoup plus près, et pour nous, c'est à Paray-le-Monial. C'est du 22 au 24 août. Il y a Nos Cœurs Jubilent. C'est comme ça que ça s'appelle. Nos Cœurs Jubilent. C'est bientôt, les informations vont arriver. Ça, c'est avec Carlos Payan. Je vais faire partie de l'équipe de louange. Il y aura aussi, comme à Gagnères, les frères Berthaud. Vous les connaissez, les frères Berthaud, les vikings rouquins là, avec des grandes barbes là, qui viennent de Toulouse. Ils seront aussi avec moi. Et puis peut-être aussi l'école Pierre de Lyon et puis d'autres gens de Paris. On va essayer de faire un collectif ensemble. Il y aura David Bouillon comme intervenant, Florence, Guy Lepoutre pour le côté catholique. Il y aura Isabelle Célior, Nicolas Char. On peut parler plus fort? Charrier, c'est le
le prêtre du diocèse de Charlieu, au nord du département. Voilà. Donc un rassemblement sympa aussi, dans l'unité, peut-être moins chaud, parce que là du coup fin août apparaît, l'an dernier il faisait super chaud, c'est des bêtises ce que je vous dis, c'était terrible, il faisait très 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 chaud. Et parfois il pleut. Voilà, ça peut arriver qu'il pleuve, donc Gagnières, il peut pleuvoir, mais enfin moi c'est pas souvent que j'ai vu la pluie à Gagnières. Quand il pleut, c'est des orages, et du coup on évacue le camping parce que l'eau monte. C'est le fleuve qui est là, et il est inarrêtable. Donc profitez de la GAP qui va s'ouvrir pour discuter les uns avec les autres.